Je m'appelle Harper Lewis, j'ai 34 ans et je vis à Seattle, Washington. Le jour, je suis directrice financière d'une entreprise de design d'intérieur haut de gamme. La nuit, je suis la femme de Mason, l'amour de ma vie que j'ai rencontré à l'université. Nous sommes ensemble depuis 11 ans, mariés depuis 6. Il fut un temps où je pensais que rien ne pourrait briser le lien entre nous. Mais parfois, le début de la fin n'est pas une dispute explosive ou une trahison bouleversante. C'est juste un aperçu de SMS sur un écran verrouillé. Ce matin-là, comme tous les autres, je me suis levée plus tôt que Mason. En me brossant les dents dans la salle de bain, j'ai vu son iPhone s'allumer sur le lavabo. Un message est apparu d'un nom que je ne reconnaissais pas. J'ai hâte d'être au week-end, au chalet, au vin et à cet ensemble en dentelle rose. Je compte les heures. J'ai figé, non pas parce que le message était audacieux, mais parce qu'il était réel. Je suis restée là, brosse à dents à la main, la mousse se dissolvant dans ma bouche, les pieds froids contre le carrelage. Derrière la porte en verre dépoli, je pouvais entendre l'eau couler sur le dos de mon mari alors qu'il se douchait, se préparant pour le travail comme si c'était un jour comme les autres. Et moi, je ne pouvais pas détacher mes yeux de l'écran alors qu'il s'éteignait. Déverrouiller le téléphone ? Je n'en avais pas besoin. À ce moment-là, ce que j'ai ressenti n'était pas du choc, c'était une confirmation. Je m'en doutais depuis un certain temps. Dernièrement, Mason avait utilisé l'excuse des voyages d'affaires de dernière minute, me laissant seule dans la maison autrefois confortable les week-ends. Il avait commencé à emporter son téléphone sous la douche, ce qu'il ne faisait jamais auparavant. Son ordinateur portable avait un nouveau mot de passe. Et ses yeux qui me regardaient autrefois avec chaleur ne faisaient que me frôler maintenant, comme si j'étais un tableau sur le mur dont il s'était lassé depuis longtemps. Je me disais, ne sois pas paranoïaque, Harper. Tout le monde se lasse après toutes ces années. Ne fais pas d'histoire pour un regard. Mais maintenant, je voulais juste remonter le temps et me dire, arrête d'être stupide. Je me suis lavé le visage, séché les mains et maquillé comme toujours. Mes mains ne tremblaient pas. Au lieu de cela, j'ai ressenti un étrange vide, comme si je venais de sortir de ma propre vie et que je la regardais de l'extérieur. Lorsque je suis sortie de la salle de bain, j'ai vu Mason debout devant le miroir de la chambre, nouant sa cravate. Il m'a jeté un coup d'œil et a souri, comme tous les autres matins. Peut-être n'avait-il pas réalisé que tout avait changé au moment où j'avais lu ce message sur l'écran de son téléphone. Ce week-end, j'ai un séminaire client à Portland, a-t-il dit en ajustant son col. Je serai rentré tard dimanche. J'ai hoché la tête. N'oublie pas d'emporter un manteau épais. Il fait froid la nuit là-bas, ai-je répondu, ma voix plate, sans émotion. Je n'ai pas posé de questions sur le message. Je n'ai pas demandé qui comptait les heures. Je ne voulais pas interrompre le jeu d'acteur soigneusement scénarisé qu'il avait mis tant d'efforts à mettre en place. Parce que dans mon esprit, quelque chose d'autre avait déjà commencé à prendre forme, et je ne dirais pas un mot avant que ce ne soit terminé. Mason dormait toujours comme une souche après son tennis du jeudi soir et ses 2 whisky. Je le savais aussi bien que je savais que son empreinte digitale déverrouillait son index droit. Cette nuit-là, une fois que Mason se fut endormi, l'odeur du whisky et du shampoing flottant encore dans l'air, j'ai pris tranquillement son téléphone, j'ai doucement incliné sa main sur le capteur. Clic, l'écran s'est allumé. Un frisson m'a parcouru l'échine comme le vent d'hiver sur le lac près du chalet où il avait autrefois promis de nous construire un balcon. Le message concernant l'ensemble en dentelle rose n'était que la surface. Ce que j'ai trouvé, c'est toute une vie secrète qu'il menait, une vie dont je n'avais aucune idée. Elle s'appelait Claire Donovan. Pas une ingénue de 20 ans. Claire était représentante commerciale pour une entreprise de dispositifs médicaux, âgée d'environ 38 ans et vivant à Tacoma. Elle avait un esprit vif, de l'expérience, plus important encore, elle était mariée. Son nom est apparu dans un ancien message, Tyler sera à San José toute la semaine. Le chalet est à nous. Tyler Donovan. Son mari. J'ai discrètement cherché sur Google, tapé son nom, et voilà, son profil LinkedIn. Tyler Donovan, 41 ans, architecte spécialisé dans le résidentiel haut de gamme et les espaces durables, avec sa propre entreprise à Bellevue. Sa photo de profil montrait un homme grand, une barbe naissante et un sourire fatigué mais gentil.
Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Chaque message était comme une lame tranchant à travers de vieux souvenirs. Chaque fois que Mason disait qu'il allait à une formation à Portland. Chaque soir où je m'asseyais seule à examiner des dossiers, avec seulement le ronronnement du lave-vaisselle en arrière-plan. Le lendemain matin, je me suis assise devant mon ordinateur, écrivant et réécrivant un message au moins 15 fois avant de finalement l'envoyer. « Bonjour Tyler, je suis Harper Lewis. Je crois que mon mari, Mason Lewis, et votre femme, Claire Donovan, ont une liaison. Si vous êtes ouvert à la conversation, je peux partager des preuves. Mon numéro est le 206 555 7321. Mes paumes étaient trempées de sueur au moment où j'ai appuyé sur envoyer. 3 heures plus tard, mon téléphone a sonné. Sa voix était grave et étrangement calme, mais il y avait un tremblement subtil en dessous. Est-ce une sorte de blague? J'aimerais bien que ce le soit, ai-je répondu, la gorge sèche. J'ai des SMS, des photos et leurs plans pour le week-end au chalet du lac Chelan. Une pause. Que voulez-vous faire? A-t-il demandé après un long silence. J'ai serré le téléphone plus fort, puis j'ai parlé lentement. Voudriez-vous les y rencontrer avec moi? Avant qu'ils ne débouchent le vin ou n'enlèvent leur manteau? Tyler n'a pas répondu tout de suite. Puis, finalement, une longue inspiration. D'accord. Rencontrons-nous d'abord. Je veux voir ce que vous savez. Nous avons convenu de nous rencontrer samedi matin dans un petit café à Ellensburg, à mi-chemin entre Seattle et Chelan. Je suis arrivée tôt, assise dans une cabine d'angle face au parking. Il n'a fallu qu'un battement de cœur pour reconnaître Tyler lorsqu'il est entré, grande silhouette, manteau marron clair et une démarche qui portait le poids de l'hiver. Il s'est assis sans faire de petites conversations. J'ai posé mon téléphone sur la table, ouvert le fil de messages entre Mason et Claire et le lui étendu. À chaque glissement sur l'écran, je voyais sa main se serrer. Lorsqu'il est arrivé à la photo que Claire avait envoyée, ses orteils sur le parquet du chalet, un parquet qu'il a instantanément reconnu comme étant de sa propre conception, il s'est penché en arrière, les yeux fermés. Je pensais que c'était juste le travail, juste la distance, a-t-il murmuré. Elle n'a jamais voulu voir de conseiller. Maintenant, je sais pourquoi. Après près d'une heure de conversation, Tyler a dit, j'ai encore une clé de rechange pour le chalet. Claire ne sait pas que je l'ai gardée. J'ai hoché la tête. Mason pense que je suis en voyage d'affaires à Spokane ce week-end. Il n'a aucune idée que je suis près d'ici. Alors, nous y arriverons en premier, a-t-il dit en me regardant droit dans les yeux. Mais pas de cris, pas de drame. Laissez-les juste nous voir, et la vérité. J'ai resserré ma prise sur la tasse à café et j'ai hoché la tête. Le plan s'est formé à partir des morceaux brisés à l'intérieur de nous deux, les trahis. Pas de cris, pas de poursuite, juste une présence parfaitement synchronisée, comme un miroir tendu aux mensonges qu'ils avaient tant essayé de cacher. Nous avons convenu de nous revoir dimanche matin au chalet. Il devait arriver à 18h. À 10h dimanche matin, je me garais devant le chalet en bois niché parmi les pins le long du lac Chelan. L'air était froid, mais il n'y avait pas de neige. Tout semblait plus clair dans la lumière vive du matin, la vérité, la douleur et le plan que nous étions sur le point d'exécuter. Tyler était déjà là. Sa voiture argentée était garée près des marches, couverte de pollen. Il était à l'intérieur, tenant une tasse de café chaud, les yeux fixés sur l'eau calme du lac. Quand je suis entrée, il a hoché la tête, un simple geste familier, comme si nous n'étions pas des étrangers liés par la trahison. « Avez-vous dormi » a-t-il demandé, la voix basse et douce. Je ne suis pas sûre. J'ai peut-être fermé les yeux pendant quelques heures, ai-je répondu en posant mon sac sur la chaise en bois. Moi non plus. Mais je suis habituée aux nuits blanches. Les architectes travaillent mieux en silence. Nous sommes restés assis tranquillement pendant plusieurs minutes. Pas de gêne, juste deux personnes triant tranquillement les débris à l'intérieur. Puis j'ai parlé, la dernière fois que j'étais dans ce chalet, c'était il y a 3 ans. Mason et moi sommes venus ici après l'un de ces longs voyages d'affaires. C'est ici que j'ai perdu notre premier bébé. Tyler m'a regardé, ses yeux se sont adoucis. Claire voulait aussi des enfants. Mais après 2 tests négatifs, elle a arrêté d'en parler. Je pensais que c'était le chagrin.
Il s'avère qu'elle avait d'autres distractions. Nous n'avons pas pleuré. Il n'y avait que le ronronnement régulier du chauffage électrique et le vent qui soufflait dans les arbres. Pensez-vous que nous allons trop loin, ai-je demandé, bien que je connaissais déjà la réponse. Non, a dit Tyler. Si c'était de la vengeance, peut-être. Mais ça, c'est pour les confronter à la réalité. J'ai hoché la tête. Comme une séance de thérapie de groupe inattendue, nous avons commencé à aménager l'espace. Non pas comme un piège, mais comme une mise en scène de la vérité. J'ai essuyé la longue table en bois du salon où Claire et Mason s'asseyaient souvent pour planifier leur soi-disant week-end de travail. Tyler a apporté une bouteille de vin rouge de sa voiture, le préféré de Claire. J'ai sorti 4 verres en cristal, du genre que Mason emportait toujours dans le cadre de son rituel arrogant du bon goût. Nous avons disposé 2 chaises d'eau à la porte d'entrée pour qu'il n'ait pas d'autre choix que de nous faire face en entrant. Les lumières ont été réglées sur un ambre chaud, pas trop vif pour provoquer des tensions, mais suffisamment clair pour capter chaque expression faciale. Comment pensez-vous qu'ils réagiront, ai-je demandé en nous asseyant, scrutant la pièce comme si nous venions de terminer la mise en scène d'une pièce de théâtre. Tyler a secoué la tête. Claire va pleurer. Mason, je ne suis pas sûre. Peut-être de la colère, peut-être des supplications. Mais je garantis qu'il n'est pas prêt à ce que nous sachions tout. Nous avons passé le reste de l'après-midi à parler de nous, non seulement en tant que personnes trahies, mais en tant que personnes dépouillées de l'armure que le chagrin nous avait obligés à porter. J'ai raconté à Tyler toutes les fois où Mason avait manqué des réunions de famille en prétextant des urgences avec des clients, les reçus Uber que j'avais vus provenant d'un quartier résidentiel à 40 minutes de son bureau, et comment je m'étais convaincu qu'il s'était juste arrêté dans un bar avec des amis. Tyler a raconté comment il avait surpris Claire en train de sourire en envoyant des SMS, pour ensuite refermer son téléphone dès qu'il entrait. Je savais que quelque chose n'allait pas, a-t-il dit. Mais j'ai choisi de lui faire confiance jusqu'à ce que vous m'envoyiez un message. Dehors, le ciel est devenu gris. L'horloge indiquait 16h12. Moins de 2 heures, ai-je dit en ajustant le dernier verre. Avez-vous peur, a demandé Tyler. Je n'ai pas peur de la vérité, ai-je répondu. J'ai seulement peur de pardonner l'impardonnable. Il m'a regardé un instant, puis a hoché la tête. Je m'en souviendrai. Nous sommes sortis sur le porche, debout ensemble alors que le calme du lac donnait l'impression que le temps s'était arrêté. 17h57, l'air à l'intérieur du chalet était tendu comme un fil prêt à se rompre. Tyler et moi étions assis en silence dans le salon, face à l'entrée. 2 verres à vin reposaient sur la table à côté de la bouteille de rouge que Claire appelait autrefois la seule chose qui rend un week-end spécial. Sur le fauteuil en face de nous se trouvait une épaisse enveloppe contenant tout ce dont nous avions besoin, messages imprimés, captures d'écran, relevés de cartes de crédit et un enregistrement vocal de l'assistante de Mason confirmant avec désinvolture que Mason n'avait aucune réunion à Portland. Nous avons entendu le crissement des pneus sur le gravier au loin. Tyler m'a regardé. Je n'ai rien dit, j'ai juste hoché la tête. Un SUV noir s'est arrêté devant les marches. Mason est sorti le premier, veste en cuir, tenant une valise et un sac cadeau. Claire a suivi, portant un bouquet de tulipes rose pâle. Ils riaient, insouciants, comme s'ils arrivaient dans une sorte de refuge pour lune de miel. La porte s'est ouverte. Claire est entrée la première, son sourire se figeant instantanément. Mason a heurté son dos, puis a levé les yeux juste à temps pour que nos regards se croisent. Mason a laissé tomber le sac cadeau. À l'intérieur se trouvait une bouteille de champagne. Elle a roulé sur le parquet et s'est brisée. La forte odeur d'alcool a rempli la pièce. La bouche de Claire s'est ouverte. Les fleurs lui ont glissé des mains. Les pétales se sont éparpillés sauvagement, comme une métaphore visuelle de ce qui venait de se passer, une illusion qui volait en éclats. Bienvenue à votre escapade de week-end, ai-je dit, ma voix légère comme une brise. Nous avons préparé le vin, les chaises et la vérité. Mason est resté immobile, les lèvres serrées. Claire a reculé d'un demi-pas, ses yeux se tournant vers Tyler pour obtenir de l'aide. Harper, ce n'est pas ce que tu penses, a commencé Mason. Ce n'est pas. J'ai incliné la tête. Et les SMS à propos du chalet, le vin, les reçus et la confirmation Uber pour son quartier?
Ce n'est pas ce que je pense non plus. Tyler s'est levé. Et moi, Claire? Tu as dit que tu allais à un séminaire avec une collègue. Tu as même envoyé un SMS « Bonne nuit, tu me manques » avant d'éteindre ton téléphone. Est-ce que j'ai imaginé ça aussi? Claire s'est effondrée, couvrant son visage. Tyler, s'il te plaît, quoi, a-t-il dit, la voix d'acier. Ne pas me tenir ici et te faire face? Ne pas entendre la vérité? Ne pas regarder ma femme me tromper dans la maison que j'ai conçue de mes propres mains? Je me suis levée et j'ai pris l'enveloppe sur la chaise à côté de moi, la posant sur la table. Je ne suis pas venue les mains vides, ai-je dit, la voix ferme. J'ai passé les dernières 48 heures à tout rassembler, historique des appels, messages, photos du mariage d'entreprise auquel Claire et Mason ont tous deux assisté, celui dont Mason m'a dit qu'il était juste entre hommes. Claire est devenue pâle. Mason a attrapé l'enveloppe, a feuilleté quelques pages, puis l'a jetée après quelques secondes seulement, les yeux injectés de sang. Tu m'espionnais? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je vérifiais la vérité. Parce que je me doutais de quelque chose depuis trop longtemps. Et parce que tu étais si prudent, je devais l'être. Claire s'est effondrée sur une chaise, les cheveux en bataille, les larmes coulant sur ses joues. Tyler ne s'est pas rapproché d'elle. Il s'est détourné, regardant par la fenêtre comme s'il avait besoin d'air. Claire, depuis combien de temps, a-t-il demandé, sans la regarder. 7 mois, a-t-elle murmuré. J'ai senti un os se serrer dans ma poitrine. Mason a serré les poings, s'avançant vers moi comme pour s'expliquer. Harper, j'ai eu tort, mais ça ne veut pas dire que j'ai arrêté de t'aimer. J'ai reculé. Si l'amour dont tu parles est le genre d'amour qui amène une autre femme au même endroit où j'ai perdu notre enfant, alors tu peux le garder. Le silence est retombé dans la pièce. J'ai regardé Mason une dernière fois. Tu peux choisir de partir maintenant ou de rester assis et d'entendre tout ça jusqu'au bout. Mais si tu penses qu'il y a une chance de pardon, alors tu as complètement mal compris qui je suis. Tyler a regardé Claire, puis s'est tourné vers moi. J'ai besoin d'air. J'ai hoché la tête. Moi aussi. Nous sommes sortis sur le porche, laissant derrière nous 2 personnes se brisant dans les ruines de leurs mensonges. Dehors, le lac Chélan était toujours calme, comme il l'avait été ce matin-là. Mais pour moi, le vent avait commencé à se lever. Nous sommes retournés dans le salon en silence. Claire et Mason étaient toujours assis, ne se regardant pas. L'air était lourd, chargé de non-dits. J'ai tiré une chaise en face de Mason. Tyler s'est assis à côté de moi, fixant Claire. Personne n'a parlé. Jusqu'à ce que je pose le 2e dossier sur la table, l'atmosphère n'a pas commencé à changer. Mason, ai-je dit, les yeux fixés sur lui, as-tu déjà dit à Claire pourquoi nous avons gardé des finances séparées pendant les 6 dernières années? Il s'est raidi. Harper, c'est. Je vais lui dire, les jeux interrompus. Claire, peut-être que tu ne le savais pas, mais Mason a accumulé plus de 42 000 $ de dettes de jeu en 2015. Ses parents les ont discrètement remboursés pour éviter de nuire à sa carrière. Après ça, j'ai dû garder des comptes séparés. Non pas par manque de confiance, mais parce que j'ai vu de mes propres yeux combien il pouvait cacher. Claire s'est tournée vers Mason, stupéfaite. Tu ne m'as jamais dit ça. Parce que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui, a rétorqué Mason. Vraiment? J'ai incliné la tête, les yeux fixés sur lui. Tu m'as trompé et tu as essayé de te justifier en disant que j'étais trop occupée, trop froide. Mais tu as oublié de dire à ta maîtresse que j'étais celle qui portait le fardeau financier, payant l'hypothèque de ce chalet chaque mois pendant que tu mentais et jouais aux cartes avec tes vieux amis à Tacoma. Mason a baissé la tête sans rien dire. Tyler s'est maintenant tourné vers Claire. Et toi, tu m'as dit que la banque avait retardé le prêt pour la réparation du toit. Mais la vérité, c'est que tu as transféré près de 10 000 $ à un centre de désintoxication à Spokane. Le bénéficiaire, Jackson Donovan. C'est ton frère, n'est-ce pas? Claire avait l'air accablée, le visage pâle. Je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Non, a dit Tyler, la voix calme mais froide. Tu ne voulais pas partager la vérité. Tu as mené 2 vies, une avec moi, une avec Mason.
Et le pire, c'est que les deux étaient construites sur des secrets. Le silence est retombé dans la pièce. J'ai légèrement hoché la tête, puis j'ai dit, c'est la seule chose que vous avez en commun tous les deux. Vous n'avez jamais été honnête ni avec nous, ni même l'un envers l'autre. Ce ne sont que des versions polies de vous-même. Claire a éclaté en sanglots. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Mais tu l'as laissé faire, ai-je répondu. Je ne sais pas ce qui fait le plus mal, être trahi ou réaliser que la personne qui vous a trahi n'a même pas le courage d'admettre qu'elle a eu tort. Mason m'a regardé, les yeux rouges. Je suis désolée, Harper. Vraiment désolée. Je l'ai regardé et j'ai dit calmement, désolée ne change pas la vérité. Et l'amour, s'il a jamais existé, ne peut pas sauver un mariage qui a pourri depuis les racines. Tyler s'est levé, plus en colère, juste épuisé. Claire, a-t-il dit, sais-tu ce qui fait le plus mal? C'est que tu n'as jamais envisagé de me dire la vérité. Que tu pensais que je n'étais pas digne de confiance pour partager ce que tu portais. Claire n'a rien dit, le visage baigné de larmes. Je me suis également levée. Je ne suis pas venue ici pour récupérer l'amour. Je suis venue ici pour récupérer la vérité. Et la vérité, Mason, c'est que tu ne m'aimes pas. Tu aimes la validation d'être admiré. Claire, tu n'aimes pas Tyler. Tu aimes le sentiment d'échapper à une vie que tu n'as pas eu le courage d'affronter. J'ai regardé les deux une dernière fois, puis j'ai dit lentement, l'amour ne suffit pas. La confiance, le respect et l'honnêteté sont les fondements de toute vraie relation. Sans cela, l'amour n'est qu'une belle illusion. Juste au moment où je terminais, Claire s'est soudainement levée, sa main agrippant le bord de la chaise. Ses yeux étaient rouges, non seulement de honte, mais aussi d'autre chose, un mélange de peur et de confusion. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit, a-t-elle dit, la voix tremblante. Tyler s'est tourné vers elle, les sourcils froncés à nouveau. Claire a dégluti difficilement, ses yeux se posant brièvement sur Mason, puis sur moi. Je suis enceinte. Le salon est devenu complètement silencieux. Le tic-tac de l'horloge murale en bois résonnait fort, chaque seconde tranchant l'air. Mason a sursauté. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Claire a hoché la tête, les lèvres tremblantes. Je sais que ce n'est pas le bon moment, mais je l'ai découvert la semaine dernière. J'allais le dire à Mason ce week-end au chalet. Tyler est resté immobile, sa voix à peine plus qu'un murmure, le bébé est-il de moi? Claire s'est tournée vers lui, les yeux brillants. Oui, j'en suis sûre. Mason et moi avons toujours utilisé une protection. Je suis restée engourdie pendant quelques secondes. Mon esprit s'est vidé, puis s'est rapidement rempli d'une tempête d'émotions. Personne n'était préparé à cela. Personne ne s'attendait à ce qu'une confrontation soit bouleversée par l'arrivée d'une vie à naître. Mason a regardé Claire, les yeux écarquillés. Tu dis que tu es enceinte de son enfant? N'appelle pas ça son enfant, a rétorqué Claire, montrant la première trace de sang-froid depuis son arrivée. J'ai eu tort de te tromper, mais au moins je ne t'ai jamais menti sur ce que je ressentais. Tyler s'est détourné, les poings serrés. J'ai regardé Mason. Il ne pouvait pas parler. Son expression furieuse s'est transformée en quelque chose d'inidentifiable, choc, humiliation ou simplement vide complet. J'ai pris une grande inspiration et me suis levée. On dirait qu'on en a tous assez pour aujourd'hui, ai-je dit, les yeux toujours fixés sur Mason. Et puisque tout est clair, je ne vais pas faire traîner les choses. J'ai ouvert mon sac et sorti un petit dossier, le posant sur la table à côté de lui. Voici la requête en divorce et tous les documents financiers que j'ai préparés. J'ai transféré nos actifs communs sur un compte séparé. Légalement, tout a été vérifié par mon avocat. Je n'ai rien à cacher. Mason n'a toujours pas répondu. Tu peux l'examiner ou refuser de le signer maintenant, mais je ne changerai pas ma décision. Claire s'est rassise instinctivement, tenant son ventre. Tyler s'est tourné vers elle, la voix basse mais contrôlée. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Mais si tu gardes le bébé, j'assumerai mes responsabilités. L'enfant n'y est pour rien. Claire a hoché la tête, ravalant ses larmes. Je sais. Et merci de pouvoir encore dire ça. Je les ai regardés tous les deux, puis je me suis tournée vers Mason.
Je ne sais pas si tu as encore quelque chose à dire, mais si c'est le cas, c'est le moment. Il a levé la tête, les yeux rouges et las. Harper, tout ça, ça ne vaut pas la peine de tout gâcher. Nous avions tellement de bonnes choses. Tu as raison, ai-je acquiescé. Nous avions tellement de bonnes choses. Mais le fait que tu aies choisi de tout échanger contre un vague frisson émotionnel avec quelqu'un qui n'est même pas honnête avec son propre mari signifie que je dois protéger le reste de ma vie. Tyler s'est levé, poli mais ferme. Je vais aller à la voiture, Harper. Si tu as besoin de quoi que ce soit après ça, appelle-moi. Je pense qu'il nous reste encore quelques conversations à terminer. J'ai hoché la tête, reconnaissante pour sa présence calme. Claire s'est approchée de moi, hésitante. Je sais que je n'ai pas le droit de m'excuser, mais je n'ai vraiment jamais pensé que ça irait aussi loin. Je l'ai regardée droit dans les yeux, mes yeux n'étant plus en colère, juste clairs. Les personnes les plus dangereuses ne sont pas celles qui sont manifestement mauvaises. Ce sont celles qui continuent à se dire qu'elles sont bonnes, même lorsqu'elles mentent. Elle s'est figée un instant, puis s'est détournée. J'ai pris le dossier, sorti un stylo de la poche de mon manteau et signé en bas à gauche de chaque page. Lorsque j'ai reposé le stylo, je me suis sentie plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Plus légère parce que je n'avais plus à maintenir un mariage qui avait déjà pourri. Plus légère parce que je n'avais plus à faire semblant de faire confiance à quelqu'un qui ne le méritait pas. J'ai levé les yeux vers Mason, l'homme qui avait autrefois été toute ma jeunesse, le rêve d'une famille auquel je croyais. Bonne chance, ai-je dit. Tu vas en avoir besoin. Tyler et moi avons quitté le chalet vers 21h. À l'intérieur, Mason était assis immobile sur sa chaise et Claire était recroquevillée dans un coin de la pièce, tenant son ventre comme si la seule chose à laquelle s'accrocher était la vie qu'elle venait d'admettre grandir en elle. Personne ne nous a raccompagnés. Personne n'en avait besoin. Nous avons marché en silence, le craquement des feuilles séchées sous nos pieds nous rappelant qu'un chapitre était officiellement clos. Tyler m'a ouvert la portière de la voiture, puis s'est installé au volant. Avant de démarrer le moteur, il m'a regardé et a demandé doucement, « Tu veux manger quelque chose ?» Je connais un petit endroit au centre-ville de Chelan qui reste ouvert tard. Rien d'extraordinaire, mais leur soupe au poulet est plutôt bonne. J'ai ri, un rire rauque et inattendu, mais un vrai rire. Oui, allons manger. Je meurs de faim. Nous nous sommes assis côte à côte dans un petit restaurant, la lumière jaune chaude projetant une douce lueur sur la vieille table en bois. Aucun de nous n'a essayé d'analyser ce qui venait de se passer. Au lieu de cela, nous avons parlé de choses plus calmes, comme la fois où Tyler avait envisagé de quitter l'architecture pour aller à l'école de pâtisserie, ou comment j'avais rêvé d'ouvrir un café-librairie à Santa Barbara, mais j'avais abandonné l'idée après que Mason l'ait qualifiée d'irréaliste. Après le dîner, nous nous sommes dit au revoir avec une légère poignée de main et un signe de tête silencieux. Nous ne sommes pas devenus amants, mais cette nuit-là, je savais que j'avais gagné quelque chose d'encore plus fondamental, un ami. Quelqu'un qui avait marché avec moi à travers la nuit la plus sombre. 6 mois plus tard, je me tenais sur le balcon de ma petite maison de plage à Port Townsend, tenant une tasse de thé chaud, regardant les vagues s'écraser sur le rivage. Le divorce avait été finalisé en moins de 2 mois grâce à ma préparation méticuleuse, documents, preuves et actifs clairement définis. Mason ne s'est pas battu. Peut-être parce qu'il savait que plus ça traînait, plus il avait à perdre. J'ai reçu la majorité des actifs, y compris un rachat unique pour le vieux chalet, que j'ai ensuite revendu à Mason. Je n'avais pas besoin de garder un endroit rempli de fantômes. Mason a perdu son opportunité de promotion au cabinet financier. Sa patronne, une femme stricte mais juste, a découvert ce qui s'était passé lors d'un événement interne de l'entreprise. Personne n'a rien dit officiellement, mais progressivement, il a été retiré des grands projets. Du prochain directeur exécutif, il est devenu le gars qui supervisait temporairement l'équipe B. Claire a accouché la semaine dernière. Tyler m'a envoyé un SMS, le bébé est là, en bonne santé. Une fille. Les émotions sont partout, mais on essaie. Une photo était jointe, une petite main enroulée autour du doigt de Claire et Tyler regardant la caméra avec une douceur que je n'avais jamais vue auparavant. Je ne sais pas s'ils se sont remis ensemble en tant que couple, mais il est clair qu'ils apprennent à être honnêtes avec eux-mêmes et l'un envers l'autre, même si c'est tard. Quant à moi,
je vis seule dans une nouvelle maison au bord de la mer. Ce n'est pas loin de Seattle, mais suffisamment paisible pour que je puisse entendre le vent chaque matin. J'ai changé de travail. Je ne suis plus directrice financière, mais conseillère financière indépendante, travaillant selon mon propre horaire. Plus de réunions bondées, plus de chaînes de mai à minuit. J'ai aussi appris à débrancher, à me reposer, à respirer. Tyler et moi restons en contact. Pas souvent, mais régulièrement. Parfois, c'est un rapide joyeux Thanksgiving. Parfois, c'est juste j'ai vu un petit chalet de style français en Oregon, ça m'a fait penser à toi. Magnifique. Et parfois, c'est un appel de 15 minutes juste pour demander, tu vas bien? Je n'ai besoin de rien de plus. Nous avons traversé ensemble l'une des nuits les plus longues de notre vie, et même si aucun de nous ne le dit, je sais que nous sommes amis. Une sorte d'amitié qui n'a pas besoin d'étiquette, juste un regard pour se comprendre. Ce soir-là, j'étais assise sur le porche, tenant mon livre préféré, avec un petit lecteur de musique à côté de moi jouant doucement une symphonie. Je ne pensais plus à Mason. Plus de douleur, plus de regrets. Seulement une paix tranquille, comme la mer en automne. J'avais survécu à ce qui semblait autrefois impossible. Et plus important encore, je m'étais retrouvée. Un matin de mars, juste au moment où le soleil se levait sur les pins au loin, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. Non pas à cause d'un réveil, ni pour une réunion ou un emploi du temps chargé, mais simplement parce que je voulais profiter de ce moment matinal de la journée que j'avais manqué pendant des années. La lumière filtrait à travers les fenêtres, se répandant dans le salon de ma petite maison sur la baie de Port Townsend. L'espace était baigné d'une douce teinte dorée se reflétant sur la tasse de thé dans ma main, donnant à tout un aspect étrangement clair. Je me suis assise dans mon fauteuil familier, j'ai drapé une couverture en tricot léger sur mes jambes et j'ai regardé la mer clapoter doucement au loin. Mon cœur ne se sentait plus lourd. Et surtout, je ne me sentais plus comme la femme abandonnée. J'avais divorcé et commencé une nouvelle vie. Mason avait autrefois été une partie importante de mon monde, mais il n'était pas la destination. Il était entré dans ma vie pour m'apprendre une leçon coûteuse, me réveiller et m'aider à réaliser que la confiance ne devrait jamais être accordée à quelqu'un qui ne sait pas comment la protéger. L'amour ne dure pas quand l'honnêteté est absente. Et le sacrifice aveugle ne fait que nous faire oublier notre propre valeur. Pendant des années, j'ai essayé d'être une bonne épouse, performante au travail, douce dans les conversations, indulgente envers les défauts. Mais qu'ai-je reçu en retour? Un mariage rempli de trahison. Un mari qui ne me regardait plus comme une partenaire, mais comme quelqu'un qui planifiait son évasion sans se faire prendre. Est-ce que ça a fait mal? Bien sûr. Mais la douleur ne me noyait plus. Elle m'avait ramené au rivage. Je m'étais retrouvée plus que jamais auparavant. Je n'étais plus la femme assise seule dans la voiture, pleurant silencieusement après avoir réalisé que son mari avait changé son mot de passe, ne se blâmant plus, se demandant si elle n'était pas assez douce lorsqu'il évitait de la tenir la nuit, ne serrant plus une tasse de café chaque matin juste pour entendre ses paroles tout en se sentant complètement engourdie à l'intérieur. Je suis stable maintenant, lucide, alerte et assez forte pour m'éloigner de quiconque ne mérite plus une place dans ma vie. Je me souviens de la dernière fois que j'ai vu Mason. C'était lors d'un événement caritatif financier à Seattle. Il se tenait de l'autre côté de la pièce avec un verre de vin, me regardant de loin. Il avait l'air différent, plus mince, plus calme. Alors que je passais devant lui, il m'a doucement appelé « Harper ». Je me suis retournée. « Bonjour. »« Tu as bonne mine », a-t-il dit en hésitant. « J'ai bonne mine », ai-je acquiescé. « Je voulais juste te dire que je suis désolée. » J'ai souri. « Je sais. Mais tu n'as pas à le dire. Parce que c'est le passé. Et moi, j'ai choisi de vivre dans le présent. » Il a hoché la tête et a reculé. Pour la première fois, je l'ai vu comme petit. Chaque matin, dans ma nouvelle maison, j'ouvre toutes les fenêtres pour laisser entrer la lumière du soleil. Je garde des pots de lavande le long du porche et je cultive des herbes juste devant la cuisine. J'ai recommencé à reprendre ce que j'avais abandonné, un manuscrit inachevé, quelques pages de journal, une lettre à moi-même à 25 ans, naïve mais pleine de rêves. J'ai commencé à offrir des conseils financiers aux femmes divorcées.
Non pas comme une experte froide récitant des chiffres, mais comme quelqu'un qui l'a vécu, qui comprend la peur et la perte qui accompagnent un nouveau départ. Elles me font confiance, et je sais pourquoi, parce que je ne parle pas seulement avec raison, mais avec un cœur qui a été brisé et soigneusement reconstruit. Tyler me donne toujours des nouvelles. Ces jours-ci, il est occupé avec son bébé, mais de temps en temps, il envoie un message, Nora s'est retournée aujourd'hui. Son sourire ressemble à celui de Claire. Je suis heureuse pour eux. Non pas parce qu'ils ont effacé la douleur, mais parce qu'ils ont appris à y faire face et à guérir ensemble. Quant à moi, je ne cherche pas un nouvel amour. Je ne me précipite pas dans une relation juste pour combler un vide. J'apprends à m'aimer moi-même d'abord, quelque chose que j'avais oublié pendant des années. Un week-end après-midi, je conduisais le long de la route côtière, écoutant une vieille playlist que Mason qualifiait de trop sentimentale. La musique a rempli la voiture, Dog Days Are Over de Florence Welch. J'ai souri alors que le vent soufflait dans mes cheveux. Non pas parce que le passé avait disparu, mais parce que je m'en étais suffisamment éloigné pour pouvoir regarder en arrière sans souffrir. Je pensais que perdre quelqu'un qu'on aime était la fin, mais ce n'est pas le cas. C'est juste la fin de quelque chose qui ne vous servait plus, pour que vous puissiez commencer quelque chose de mieux. Et si quelqu'un me demandait maintenant, Harper, regrettes-tu quelque chose, je répondrais sans hésiter, non. Parce que certaines personnes entrent dans nos vies non pas pour rester, mais pour nous apprendre à partir au bon moment. Mon histoire n'est pas une tragédie. C'est un voyage de renaissance. D'une femme trahie, j'ai appris à me relever, à guérir et à m'aimer à nouveau. Je n'en veux plus au passé, je ne cherche plus à me venger. Au lieu de cela, je choisis la paix et une vie qui m'appartient. Chaque matin dans ma nouvelle maison est un rappel, parfois, la perte ouvre la voie à quelque chose de mieux. Et je suis reconnaissante d'avoir eu le courage de partir quand c'était le plus important. Que pensez-vous du parcours d'Harper? Si vous étiez à sa place, pardonneriez-vous ou partiriez-vous comme elle l'a fait? Partagez vos réflexions ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires significatives sur l'amour, la famille et la vie.